Quand les lignes épurées et le naturel de la pierre bleue sont associés à des sources lumineuses, cela crée la gamme presque infinie de luminaires d'Alex de Tournai, autant adaptés à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un reportage de l'émission de la RTBF Une brique dans le ventre, signé Catherine Axe et réalisé par Snack Productions. Petit garçon, lorsqu'il faisait des ricochets, Alex s'imaginait-il un jour assis dans cette vaste étendue de pierre bleue ? J'aurais pas imaginé. Sans doute n'imaginait-il pas non plus que ces magnifiques réalisations seraient les siennes. J'ai démarré avec un carré en pierre bleue. Directement la pierre bleue, c'est une matière qui m'attirait. Et puis de fil en aiguille, on a créé un modèle, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce qu'on ait une gamme complète de plus ou moins 40 luminaires maintenant. Mais revenons là où tout commence, à Neuville, près de Soigny, aux carrières de la pierre bleue belge, un endroit énorme et presque dantesque. Nous exploitons chaque année 55 000 m3 de pierre sur une zone de 50 hectares. Et nous avons une couche de 30 mètres de pierre bleue exploitable. Et chaque bloc que nous remontons de la carrière pèse plus ou moins 40 tonnes. Alex, on ne la lui fait pas. Il a l'œil du lynx lorsqu'il s'agit de choisir la pierre qui entrera dans son petit atelier de Tournai pour être débitée, coupée, poncée, carottée, réparée, collée. Ouf, la tête me tourne. Et c'est qu'il est minutieux, cet homme-là. Je suis très difficile parce que je revendique de faire des luminaires haut de gamme et finis zéro défaut. Donc forcément, il faut être difficile. De la base, donc la matière première à la finition, on doit être très exigeant. Quand un électricien, Alex, rencontre un menuisier, Alain, ça bosse Alain et à l'extérieur. Bon, elle est facile. Cela fait aussi un joli concept de luminaire en pierre bleue 100% homemade. On est complètement autodidacte. Alain me suit maintenant depuis 10 ans. Et on s'est auto-formé à deux en s'informant, en allant voir des tailleurs de pierre. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à maîtriser la pierre au point d'en faire des luminaires. Et voici une belle gamme de luminaires, facile à poser dehors et dedans. Ah, c'est l'heure de notre petite séquence astuce. Avec une simple petite clé Allen, comme ceci, on vient dévisser un quart de tour, on lève le luminaire et on remplace l'ampoule, ce qui permet de ne pas dépendre d'un électricien ou faire appel à un technicien pour venir remplacer une ampoule. Dans les maisons familiales de la région, il n'est pas rare de retrouver les œuvres d'Alex par ici ou par là. Ah, ou encore par ici. Et là, tiens. Oh bah dis donc, il y en a partout. D'ailleurs, Alex ne compte pas s'arrêter en si bonne voie. Il pense déjà à l'avenir. L'avenir, c'est de faire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire évoluer dans la gamme. En travaillant en collaboration avec des architectes paysagistes, décorateurs, ça nous permet vraiment d'évoluer, faire des nouveaux concepts. Donc voilà, je pense que c'est ça l'avenir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors vous êtes en fait électricien de formation, vous avez travaillé longtemps dans le bâtiment, jusqu'au jour où l'envie de création s'est imposée à vous. Oui, ça fait plus ou moins 15 ans maintenant que je suis indépendant comme électricien, comme vous l'avez dit. Pendant plus de 10 ans, j'ai monté un peu toutes les grandes marques qui existent sur le marché, belges, allemandes et italiennes. Et à un moment, j'avais vraiment envie de créer ma marque. J'ai toujours eu l'idée de créer un jour quelque chose, et je pense que c'est ça, donc c'était le luminaire. Et c'est là où c'est venu le concept du luminaire en pierre bleue. Ouais. Alors vous êtes autodidacte, mais j'imagine qu'on ne s'improvise pas tailleur de pierre. Non, on n'avait aucune formation en tant que tailleur de pierre. Donc mon collègue et moi-même, donc Alain, comme vous l'avez vu dans le reportage précédent, on s'est informé auprès des tailleurs de pierre, savoir quelle colle utiliser, comment on pouvait les poncer, si c'était à l'eau, avec quel grain. À force de demander, de chercher, on a fini par pouvoir la travailler nous-mêmes, de A jusqu'à Z. Alors vous réalisez, comme on l'a vu, des luminaires avec des pierres provenant de Neuville, donc une carrière près de Soigny. Alors, pourquoi pas la pierre de Tournai, vous qui êtes originaire de Vaud, situé au cœur du bassin carrier du Tournaisis? Pour deux raisons, en fait. Une attirance physique par la pierre bleue de Soigny, parce qu'elle est un peu plus bleutée, il y a un peu plus de crinoïdes, donc les coquillages, et c'est vraiment une pierre que je préfère. Et deuxième raison, la pierre de Tournai
est assez noire en fait, et elle est plus réservée pour les monuments style cathédrale et tout ça. Donc elle est dure à avoir. En fait. D'accord. Et la pierre bleue est plus facile à travailler, non pas nécessairement? Non, c'est le mêmes outils. Mais voilà, je pense que la pierre bleue de Soigny colle mieux avec les extérieurs. Et puis au niveau des seuils et tout ça, on voit bien plus la pierre de Soigny que la pierre de Tournai. Donc le rappel est plus net. Voilà. Alors depuis de nombreuses années, l'éclairage extérieur se développe de plus en plus. Quelles sont les tendances d'aujourd'hui? Disons que les gens maintenant accordent énormément d'importance à mettre leur jardin en valeur. Donc effectivement, l'éclairage en pierre bleue vient à point, si je peux dire. Si on arrive là, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors vous développez, comme on l'a vu, vous le disiez, vous développez sans cesse des nouveaux concepts, des nouveaux modèles. Et comme vous le disiez aussi, votre souhait, c'est de vous ouvrir un peu et de pouvoir collaborer avec des architectes paysagistes, décorateurs. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui? En fait, on évolue comme ça depuis une dizaine d'années. Maintenant, je réponds à la demande. En fait, un architecte me demande s'il n'y a pas moyen, par exemple, pour le modèle de prise qu'on a, si on ne pouvait pas avoir une prise intégrée, quelque chose d'esthétique. Voilà, on a fait un modèle et il est rentré dans notre gamme. Et on travaille toujours comme ça, à la demande. Et comme on installe beaucoup, on se rend bien compte de ce qu'est la demande et ce qu'est le marché. Donc ça me permet d'évoluer, de faire des nouveaux concepts. Maintenant, effectivement, ce serait vraiment très bien de collaborer avec énormément d'architectes, paysagistes. Ils ont leurs idées et on voit un petit peu avec nos possibilités techniques ce qu'on peut faire et il y a moyen d'avoir des beaux échanges. Ce qu'on fait déjà actuellement avec 2-3 architectes. Mais vraiment, on est amateurs. Voilà. Alors, quelle était pour vous la plus grosse difficulté quand vous avez choisi de passer d'électricien à la création de votre entreprise de luminaires? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Le plus compliqué, d'en vivre, tout simplement, parce que forcément, l'électricité, ça apportait bien de l'eau au moulin. Bon, voilà, ça faisait tourner la société. Par contre, avant de gagner sa vie en faisant de la création de luminaires, c'est loin d'être évident parce qu'il faut le concept. Il y a tellement de choses. D'ailleurs, ça a pris plus de 10 ans pour faire les fondations. Maintenant, on commence réellement à voir tout doucement, pas le bout du tunnel, parce que je pense qu'il y a encore un long chemin, mais on voit que ça prend. Maintenant, on peut tout doucement en vivre. On peut dire qu'on en vit. Voilà, donc le passage est fait. Alors, voilà. En fait, vous avez, pour les gens de la région, vous êtes régulièrement présents au salon Déco et Jardin, puis vous avez un showroom également à la rue de Morel. Oui, j'ai un showroom à la rue Morel numéro 4. Là, donc c'est accessible uniquement sur rendez-vous parce que forcément on travaille qu'au projet. On ne fait pas que vendre du luminaire, on donne le conseil, on se déplace. 9 fois sur 10, on se déplace pour aller voir comment, étant donné qu'on fait l'installation, pour voir comment où on va mettre le câblage, comment on va gérer, parce qu'on gère aussi également la gestion d'éclairage, comment on va l'allumer avec des minuteries, avec télécommandes, etc. Toutes les installations sont uniques, évidemment. Oui. Un grand merci, Alex, et bonne continuation. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce magazine Label Éco. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour un prochain numéro.